Dans cet exercice, nous allons voir comment ajouter et soustraire des fractions. Dans la première situation, nous devons additionner les fractions 3 quarts et 2 quarts. Cette situation reste plutôt simple parce qu'on va pouvoir représenter les bandes d'unité et les découper en quarts. Ici, nos deux fractions ont le même dénominateur, donc on aura des parts qui seront de même taille. Donc, pour représenter la première fraction, on peut prendre une bande d'unité et en colorier les 3 quarts. On a bien découpé en 4 parts égales, on en prend 3, on a bien pris 3 quarts. Pour la deuxième fraction, on doit prendre 2 quarts. Donc ici, 2 parts sur les 4 possibles. Si on fait l'addition des parties coloriées, on a bien 3 quarts plus 2 quarts qui font au total 5 parts, donc 5 quarts. Donc voilà pour cette première situation. Dans la deuxième situation, nous devons opérer une soustraction entre les deux fractions. Cette fois-ci, on voit qu'on a deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc on va avoir une première fraction où les bandes d'unité seront découpées en 4 parts et une autre où elles seront découpées en 8 parts. Pour le représenter, on peut le représenter ainsi. Donc la bande d'unité peut être découpée pour la première fraction en 4 parts égales. Et dans la deuxième fraction, elle est découpée en 8 parts égales. Donc, prendre 3 quarts, c'est prendre une part, 2 parts, 3 parts parmi les 4 qui ont été découpées. Ce qui revient à dire que 3 quarts, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 huitièmes. C'est égal à 6 huitièmes. Comment on est passé de 3 quarts à 6 huitièmes? La technique experte nous dit qu'on a multiplié le numérateur et le dénominateur par 2, on l'a multiplié par le même nombre, donc on obtient une fraction égale. On est d'accord que 6 petites parts, ici, revient à prendre 3 grandes parts, donc 3 quarts. À partir de là, on va pouvoir soustraire les 5 huitièmes. Ici, la bande d'unité en dessous a été découpée en 5, donc on a bien 5 huitièmes. Et donc là, cette fois-ci, on n'additionne pas, mais on fait une soustraction. Donc on cherche l'écart entre ce qui a été colorié en haut et ce qui est colorié en bas. On voit qu'il y a un carreau qui correspond à un huitième, donc un huitième d'écart. 6 huitièmes moins 5 huitièmes, il nous reste bien un huitième. Dans le dernier cas, on repasse à une addition. Cette fois-ci, on veut additionner 2 tiers et 2 cinquièmes. Mais cette fois-ci, on voit bien que 3 ne divise pas 5, alors que tout à l'heure 4 divisait 8, donc il était facile de découper des quarts en huitièmes. Là, il sera compliqué de découper des cinquièmes en tiers. Donc le nombre qui sera facilement découpable en 3 parts égales, en 5 parts égales, c'est 3 fois 5, c'est 15. Donc chaque bande d'unité, on va la découper en 5 parts égales. Et on va essayer de faire des tiers. Donc pour chaque tiers, ici on aura 5 quinzièmes. Donc là, on a bien découpé notre bande d'unité en 3. Donc si je veux en colorier les 2 tiers, je vais en colorier 1 tiers, 2 tiers. Autrement dit, 10 quinzièmes. Donc ça va être égal à 10 quinzièmes. On peut passer de 2 tiers à 10 quinzièmes par la technique experte en disant qu'on multiplie par 5 le numérateur et le dénominateur pour obtenir une fraction égale. On obtiendra bien 10 quinzièmes, qui est représenté ici en violet. Pour la deuxième fraction, on a des cinquièmes, donc il va falloir découper en 5 parts égales. Tous les 3 carreaux, vu que 5 fois 3 égale 15. Et on veut en colorier les 2 cinquièmes. Donc on va encore colorier un premier cinquième et un deuxième cinquième. Donc ce qui revient à dire que la fraction 2 cinquièmes est égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6 est égale à 6 quinzièmes. 6 petits carreaux, donc 6 quinzièmes. On aurait également pu dire que pour passer de 2 cinquièmes à 6 quinzièmes, on a multiplié par 3 au numérateur et au dénominateur, ce qui nous donne une fraction égale. Maintenant que toutes nos fractions sont sur 15, il suffit de les ajouter, c'est-à-dire ajouter les carreaux coloriés en violet de la première ligne et les carreaux coloriés en violet de la deuxième ligne. On en a 10 en haut et 6 en bas, 10 en haut et 6 en bas, autrement dit 16, donc on obtient 16 quinzièmes. Remarquons qu'ici, le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc si on avait colorié sur la même bande, on aurait eu besoin de plus d'une bande, donc ce nombre est supérieur à 1. Donc pour résumer,
Aucune modification, aucune étape n'est à faire si nos fractions sont au même dénominateur. Il suffit d'ajouter les numérateurs et on garde le dénominateur commun. Dans le cas où on a des fractions de dénominateurs différents, il convient de faire des étapes de transformation, soit en passant par des découpages sur une bande, soit en passant par la technique experte pour avoir des fractions de même dénominateur pour pouvoir ensuite faire la soustraction ou l'addition des numérateurs.